السلام ورحمة الله. سلام. الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. Godin. ورشة الكتابة الدرامية. مرحبا بجميع الحضور. السيدة من هيك من ولاية سعيدة رحبوا بها، تفضل معنا ماذا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. شرف كبير حضورنا يعني في ولاية مستغانم في ورشة الكتابة الدرامية اللي مشرف عليها يعني برعاية المهرجان مسرح الهواري. شكرا. كلمة. السلام عليكم، معكم الفنان أمين المساوي. جينا اليوم في ورشة الكتابة الدرامية في ولاية مستغانم. نشكرهم على الضيافة وإن شاء الله تكون الأتولي تاعنا في المساوي. إن شاء الله. شكرا. معكم الفنان سليم بويعقوب من ولاية تيبازا. جينا ضياف في مستغانم باش نديروا 16 تاعنا إن شاء الله بركة الله. السلام عليكم، معكم الفنان طاهر طاري. جينا اليوم باش نديروا 16 دراماتورج في ولاية مستغانم. ميرسي. أفضل. شكرا. قولها بالقبيلية. أزولا بشيخ هذه غير مديراتنا اللي تاعنا. قول. روح. السلام عليكم. مهدي حاجي فنان، ماشي فنان قوي، مسرحي، مسرح الحارة. جيت اليوم ندير إضاءة مسرحية. السلام عليكم. راوي مسرحي من ولاية الخواطر. أنا هنا اليوم في مستغانم على جال لاتولي تاع ليكليراج، وإن شاء الله بون كوراج للشباب كامل. من كل ولايات مرحبا بكم. المهرجان الفestival de théâtre amateur de Mostaganem organise dépend de la culture تابع الثقافة وزارة الثقافة organise une deuxième session de stage, un atelier sous la houlette de Monsieur Bernard Sultan, un atelier comprenant l'écriture ou l'initiative à l'écriture kitaba الدرامية. Et Madame Violaine Burga, elle organise, elle anime un atelier de l'éclairage scénique. وهذا الورشتين خاصة الإضاءة هي شيء جديد عندنا لأول مرة نديروا في هذا الورشتين. عندنا مدة 4 أيام من 10 للوحدة يوميا. غدا اليوم دوك كل واحد يروح للاتولي تاعو، قراءة تاع نص مسرحي هنايا، وبعد الغد إما نديروا عرض داتا شو مسرحية أو هو يقرا لنا ان اكستري دو بياس دو تياتر. اون فيرا. هذا المحافظة نظمت هذا Mais en même temps, c'est toujours un acte d'amour, parce que quand je dis l'autre, c'est le même mot que quand je dis frère. Trouille, c'est un travail pour les autres moi-même. Donc c'est un miroir. Le théâtre est aussi un miroir, puisque j'écris pour un autre moi-même. Rêver, rêve. Il nous informe pour quelle raison on nous a invités pour cette journée aujourd'hui. Son fils. Tous les invités qui sont là sont les proches de M. Madra. Le monsieur, avant de son décès, a laissé une lettre qu'elle dit: prière d'informer mes étudiants, mes professeurs, mes amis proches de... C'est un travail de recherche. Tout le groupe a compris qu'on doit y continuer ce projet. Son ami intime n'a pas voulu.
travailler avec nous, car il a commencé le projet avec nous. J'ai montré le livre qu'il m'a offert le monsieur et qu'il m'a écrit sur la première page. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? J'ai rien compris. Comment? Non. Plaisanter. Non. C'est impossible. Mais dommage, c'est la vérité. Ça fait une période difficile après leur démon. Mais la chose qui m'a rendu patient est le désir de réaliser ce que mon père, ma famille, Je souffre tant d'amour. Accordez-moi ma vue des gens qui m'ont très souffert. Je ferai comme mon père. Depuis ma naissance, vous vous inquiétez. On laissait accessoirement piquer une chaîne avec un petit morceau de fer. Puis je l'ai gardé à ses jours. Un jour, ma mère a supplié d'un coup de téléphone qui annonce un décès. Celui-là, il marcherait. Ou en direct, si tu peux le mettre en direct, c'est pas important. Attention. Ouais. Madame, comment dit t'appelles le projet? Un cycliode. Ouais, oui. Attends, je me pousse. Si tu le remontes. زيت شويه صافا Voilà. Cycliode. Celui-là, il marche. Mais vous les utilisez jamais pour éclairer le fond. Ah oui. Et les autres là-haut, alors, tu peux peut-être les monter. Voilà. C'est alors le type de lampe, c'est une lampe qui peut être, ça peut être une lampe. Comment on appelle? C'est du quartz. Nous on dit lampe quartz. C'est plus proche de l'halogène. يعيطوا لها كوارتز هذا نخدموا بالليدوش اون بلوس ونخدموا كيما قال لك لي زومبيون زعما هكا. Voilà, et que ça peut faire un faisceau très étroit. Hein? Ça fait une lumière très, très blanche et tu peux avoir un faisceau très étroit. Quand tu les utilises, toi, pour faire quoi? Une douche. Une douche? Oui. Ouais. Et ambiance. Oui, concentré, oui, c'est ça. Ouais. Parce que... une douche. Voilà. Avec ce projecteur... Un couloir, madame. Un couloir. Vous pouvez les nominer s'il vous plaît. Avec comment? Vous pouvez les nominer s'il vous plaît. Oui, alors ça on appelle ça un plan convexe. Plan convexe. PC. Parce que, oui. PC. PC, pourquoi PC? Plan convexe. La lentille. Oui. La lentille, elle est convexe. Convexe de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'extérieur. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà. Vous voyez le plan convexe? Et dans ce projecteur, il y a une lampe et il y a un chariot. Voilà. Derrière, il y a un chariot. Si tu peux leur montrer. جيب شي واحد في اللور جيب واحد من الاقسم وجيب طلع لاباش جيب واحد من اللور. Il y a un chariot qui fait que la lampe, elle avance vers la lentille ou elle recule. Pour faire petit et grand. petit. Pour agrandir, élargir ou rétrécir. Voilà, élargir. بتصغر ولا تكبر عليها لمبات قدام. Voilà. Tu as اللي عندي ميكس. اسمح لي فين الكونسول؟ الكونسول هذه هذه كيما نقولوا حنا اللي تكون نتحكموا فيها في لي بروجيكتور. ولو بلوك هذا كيما نقولوا حنايا اللي تخرج منه لاليمونطاسيون دو 220 فولت ولا 240. شغل هو اللي ترادويزي واش راك دير هنا؟ ايوه هذا يتاليمونطا بلا فورس 380 شاك بلوك.
Alimenta 380 فولت. هذا le 380 est dispatché 12 lignes 12 lignes فيهم 220 ها Ça va تما بلوك واحد ينجم يشعل 12 بروجي. Parce que pour moi, c'est du français. Hein. On dit pareil. Hein. Ah. En français, 12 lignes, 220, 300. كي راكوردو لو بلوك بال 380 نديسباتشو منه 12 لين 12 لين. Chariot. Quelqu'un de grand. Pour, Ouais, c'est ça. voilà. Le chariot. Et ce qu'il faudrait. Attends. Ouais. Quelqu'un de grand pour manipuler. Ou alors, attends. Normalement, on peut ici. Qui est grand? Toi, tu es grand. Et voilà, fais-le bouger. Vous voyez? Voilà. Vous voyez ça? C'est bon. Alors, plus le chariot, plus le miroir est proche, plus le faisceau est grand. Tu remontes. Voilà. Ça aurait été bien de le voir en direct. Chaque fois. Vous voyez? Et là, ça, voilà, on est en train de limiter. Ouais. En plus. Ouais. D'accord. بنيتي جيلاتي انا قد جبتها هكا هذه تاع فيل باش الجيلاتي منين اللي قام يتباع؟ ها؟ الجيلاتي منين يتباع؟ Est-ce que tu en as un plus près? Voilà, tout ce qui est au maximum. كيفاش دير لهم صغرهم؟ Mais il est loin. Madame Violette, regarde, s'il vous plaît. Monsieur Bernard. Voilà, moi je voudrais à mon tour vous remercier les uns les autres pour l'accueil que vous nous avez fait, pour l'opportunité de cet échange qui est fructueux, qui n'est qu'un début. Ça n'est qu'un début, ce n'est qu'une petite graine qu'on est en train de semer. Mais je sens que cette graine va pousser, va donner des feuilles et des fruits. Alors, j'étais surtout heureux de ressentir le plaisir des uns et des autres à partager nos expériences de personnes qui ont beaucoup d'expérience depuis des années, nos années de travail. Et le désir qui est commun, qui est collectif, qui est communicatif, d'aller plus avant dans la défense de la création, de la culture. À Takafa, vous avez dit, il y a une association à Lille, puisque Violaine et moi nous venons de Lille, une association franco-algérienne qui s'appelle Atakafa, justement, et que nous aurons l'occasion de rencontrer avec les comédiens qui, la semaine prochaine, vont venir présenter à Lille et dans la région une création que nous avons commencé à répéter ici avec la compagnie Ali Chara, à l'invitation aussi du FNTA, avec le soutien de tout le monde. Alors, voilà, encore une fois, merci. Vous savez, c'est pas nous qui sommes venus vous apprendre quelque chose. C'est pas ça. On est venu échanger. Voilà. Et vous aussi, vous nous apportez énormément de choses de votre pays, de votre culture, de votre plaisir à être là et à faire des choses ensemble. Et je crois que le théâtre amateur, c'est ça, avant tout. C'est cette idée de désir de faire ensemble des choses. Et faire ensemble, ce mot-là, moi j'appelle ça un tissu, hein. On fait partie d'un même tissu. Et ce tissu-là qu'il faut tout le temps coudre et recoudre et raccommoder et tisser pour qu'il soit le plus large et qu'il nous couvre le plus possible et qu'il y ait le plus de couleurs dedans, de fils de toutes les couleurs. Voilà, merci beaucoup. بالمتربصين نبداو بالبنات الشيباني حوريه من سعيده.
عندنا ورشتين كاينين في الورشه تاع الاضاءه اللي كانت تحت الاشراف السيده فيولين، وكاين ورشه ثانيه اللي كانوا تحت اشراف السيد برنار في الكتابه الدراميه. عقاب كنزه. بالعربي صافي. زيدي. الله يشهد. جاوي أسامة. اسمح لي يا حاج. مولود بختاوي. مولود بختاوي. محمد كويديسي. محمد كويديسي. أوكا. حجي. متواضع انا اسامه. روسي رضا. روسي. زياد سفيان. ددي. نعم. بعد نلقاوها في العطل. فاضل محمد الامين. فاضل. فاضل. مدام فاضل. فاضل نعم هاي مدام.
هدف الوفي هدف Monsieur Barnard. Pour le... On va dire ça. Madame Violette, s'il vous plaît. اللي بنديروا صور تذكاريه تاع الجماعه. بالريح أسامة علي أسامة هذو الكاتبات تاع المهرجان. هذو هما اللي سي بون ما كاينش اللي سناهم من الجماعه تاع التكوين هنايا اللي راهم هنا ما كاينش نطلعوا باش نصوروا مع بعض نطلعوا بور لو ديبلوم نطلعوا اون با بروندر اون فوتو اونسومبل لي ديبلوم تاعهم بصح ما نقدموا ولا لي جون هبطوا لتحت لي جون روحوا منا روحوا منا ايوا راك بونص راك بونص هيا راك بونص صح ما غاديش تكذبوا معاك يدخلوا لازم يدخلوا كاع لا كاش تبارطاجيهم بعد ديرها لا لا ما عندي ما ندير انا ما ندير كاع نصور ديريكت اللي لحقتها لحقتها وما لحقتهاش شوف درت 3 تصاوير بعد درتهم فوتوشوب انا نرسخهم انت ديهم لاباج عندي وصافي لا لا ريزوليسيون تنقص لا ريزوليسيون ما تركبش ضربهم 3 خطرات طاف عيون بعد جماعه دخلوا لنا غير شويه Alors, je m'appelle Bernard Sultan, je suis comédien, metteur en scène et auteur de théâtre. Et je suis venu à Mostaganem à l'invitation du FNTA, le Festival National de Théâtre Amateur, pour faire une formation auprès d'un groupe de jeunes gens qui sont venus de toute l'Algérie d'ailleurs, autour de l'écriture dramatique. Et on a fait une formation cette semaine de 4 jours à la bibliothèque autour de l'écriture dramatique. Alors, ce qui était très agréable, c'est que les jeunes gens, c'est en général des jeunes gens, ils avaient entre 20 et 40 ans, sont venus de tout le pays, et même quelquefois de très très loin, de Annaba, de Tindouf, de beaucoup d'endroits d'Algérie, du sud, de l'ouest, de l'est et du nord, pour suivre cette formation. Et on s'est dit à ce moment-là qu'on était très attendus, qu'il y avait un réel engouement, un désir de suivre cette formation, d'apprendre et de nous rencontrer. Et pour moi, ça a été l'occasion, bien sûr, de faire part de mon expérience de théâtre en tant que metteur en scène et surtout en tant qu'auteur pour cette formation, mais aussi de rencontrer ces jeunes gens et qui étaient aussi avides d'échanges. Et on a beaucoup discuté de leur vie, de leur travail, de leur désir d'aller plus loin. Tout le monde a le désir de mener la création, chacun à sa façon, de son côté, et de faire son profit le plus possible des moments de formation qui leur sont offerts. Alors, c'est une première pour l'écriture théâtrale. Pour l'éclairage, non, c'était la deuxième session. Pour l'écriture théâtrale, c'était une première, donc ça a un côté un peu expérimental, c'est sûr. C'est une première pierre est posée pour éventuellement construire tout un cursus de formation, parce qu'on sent qu'il
qui a le désir et le besoin de ça, tout un cursus de formation globale, généraliste, autour du théâtre, parce que le théâtre, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'écriture si on n'est pas aussi intéressé au jeu, à la mise en scène, à l'éclairage. On ne peut pas faire d'éclairage si on n'est pas intéressé à la scénographie. Et tout ça est à concevoir comme un ensemble. Et donc, l'écriture pourrait faire partie d'un cursus de formation sur la dramaturgie, sur l'art dramatique, sur la mise en scène. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et c'est le début, à mon avis. C'est le début de quelque chose. Je crois que c'est une très bonne initiative qui a été prise par le FNTA, en profitant du fait qu'on était là aussi pour faire une création sur un partenariat avec la compagnie Elishara. Donc le FNTA aussi a su profiter de notre présence pour proposer ça. Le conseil, ce serait, s'il y a un conseil, je ne sais pas si j'ai un conseil à donner, hein, mais il faut sans doute se rapprocher de l'université, sans doute se rapprocher, essayer de faire quelque chose de pérenne, de durable, mais ça veut dire un petit peu plus de moyens, c'est-à-dire la façon dont on a travaillé. Je m'appelle Violaine Burgard, je suis éclairagiste depuis de longues années, éclairagiste dans ce qu'on appelle le spectacle vivant, c'est-à-dire j'ai fait et je continue à faire de nombreux éclairages, que ce soit pour le théâtre, la danse, les spectacles, les concerts et la marionnette. Voilà. Et puis j'ai travaillé longtemps aussi au Festival d'Avignon. Donc là c'est la deuxième formation, hein, puisqu'on était là en juillet, et là c'est la deuxième proposition de formation qui a duré qui était sur 4 matinées. Et donc les stagiaires venaient un peu, on a une douzaine de stagiaires qui venaient un peu de partout, différentes régions d'Algérie, et aussi c'était des jeunes gens, plutôt comédiens, metteurs en scène, un petit peu d'expérience de régie, mais très peu, essentiellement metteurs en scène, comédiens, voilà. Donc ce sont des jeunes gens qui ont une vie, soit qui sont étudiants, soit ils ont déjà une vie professionnelle et qui font par ailleurs du théâtre et qui ont donc cette expérience théâtrale, mais qui éprouvent le besoin aussi de connaître l'éclairage pour pouvoir améliorer leur spectacle. Moi, j'ai trouvé que c'était des jeunes gens extrêmement ouverts, curieux, très intéressés et très bienveillants. Que les stagiaires, moi, ce que je disais, c'est que je les ai trouvés avides très demandeurs pour avoir le maximum d'informations sur qu'est-ce qu'être éclairagiste. Déjà, on ne devient pas, j'ai essayé d'expliquer qu'on ne devient pas éclairagiste comme ça. Ça veut dire aussi un long apprentissage et puis beaucoup d'expérience. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait donc une partie théorique sur un petit peu s'intéresser à l'histoire de l'art et puis à l'optique, une partie aussi plus physique, optique, et une partie sur la pratique, c'est mettre en œuvre un projecteur et connaître les différents types de projecteurs et voir l'usage sur un plateau. Ça, c'est très important. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la relation a été excellente. Pour moi, c'est très positif. Ce qui est important, c'est ce que disait Bernard, c'est-à-dire qu'il faut aussi se donner les moyens
pour pouvoir continuer cette formation. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir la disponibilité d'un lieu, d'un plateau de théâtre pour expérimenter, parce que ça c'est fondamental. La théorie, on peut l'apprendre dans les livres, mais la pratique, c'est vraiment sur un plateau. Donc il faut cette disponibilité-là. La conclusion de ces jeunes, et ma conclusion à moi, c'est que c'était une première expérience pour ces jeunes, et ils ont exprimé le besoin de continuer, même en disant le même groupe, et de faire un deuxième degré. Donc pour eux, c'est... Voilà, c'est... Et je pense que ça serait vraiment intéressant pour le festival de continuer cette formation en ayant chaque fois des niveaux différents pour qu'ils puissent évoluer. Ce qui est intéressant en effet, c'est qu'il y ait l'expérience avec d'autres éclairagistes qui viennent d'autres univers, qui apportent un autre regard sur l'approche, enfin même s'il y a des bases, mais c'est un autre regard artistique sur l'éclairage. Et moi ce que je dis, c'est que ça serait bien de continuer vraiment cette formation avec ces jeunes qui sont très demandeurs